Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles du mois de mars. Je vous les poste peut-être un peu tard, mais comme ça vous les aurez pile, voilà, pour l'ouverture de ce mois-ci. Allez, je vous propose, voilà, de prendre, ok, ici. Donc nous allons commencer par le signe du Taureau. Mes chers amis Taureau, j'adore cette carte avec cette rose qui s'ouvre comme ça. Je la trouve absolument magnifique. Alors, je vous mets ici. Si vous avez l'habitude de me suivre sur la chaîne, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tous. Hein, voilà, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. On va faire en fait ici un tirage pour les énergies générales et on ira décliner côté sentimental, côté professionnel et je terminerai la guidance par un petit message. Voilà. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Très important de liker, de partager, de faire connaître la chaîne et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez. Écoutez, j'avais envie de faire une coupe avec le Béline pour les énergies générales. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Taureau. Ok, alors, on me parle en fait ici de perte ou de vol. Ok, associé en fait ici à l'air, à Mercure. Alors, on va aller voir, est-ce qu'on peut avoir ici un complément d'information pour les personnes du signe du Taureau par rapport à cette perte? Ok, on parle des plaisirs. D'accord. Allez, on va demander une dernière carte. Ok, alors pour moi en fait, sur ces énergies comme ça en fait ici du mois de mars, c'est comme s'il y avait une perte d'énergie. Vous voyez, une perte d'énergie en fait ici par rapport à des plaisirs, par rapport à des choses en fait ici que vous aimiez faire. Il y a, on sent en fait ici, vous voyez le vent du changement. Voilà, on sent les prémices. On sent qu'il y a des énergies nouvelles qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que vous communiquez à ce sujet? Ça, c'est à vous de me le dire. Mais vous voyez, en fait, ici, il y a comme cette quelque chose qui est en train de se déliter. Voilà. Quelque chose qui est en train de se déliter, en fait, durant ce mois de mars. Quelque chose est en train de se transformer. Alors, souvent, en fait, quand on fait de la place, c'est les énergies comme ça, printanières qui arrivent. Souvent, en fait, quand vous avez un espace comme ça qui est en train, en fait, ici de se vider, souvent c'est pour laisser rentrer de la nouveauté. Voilà. Et on ne peut pas avoir, en fait, ici de vent de nouveauté si on ne crée pas, en fait, ici de l'espace. Voilà. En tout cas, en fait, ici, il y a une transformation qui est en train de se faire par rapport à des choses, en fait, ici que vous aimiez peut-être auparavant. Et on sent que c'est le souffle du changement. Voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Taureau, pour ce mois de mars. Ok. Quelles sont les énergies? Est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information? Regardez comme les cartes volent. Est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information? Voilà, sur ces changements, sur ces pertes d'énergie. Voyez ici en dos de deck, j'ai le cavalier d'épée. Alors, avant d'aller, voyez, en fait, ici, à cette réalisation des souhaits et à peut-être des fondations meilleures, voyez comment ça vous parle, vous voyez? Ici, c'est comme si vous aviez quelque chose
quelque chose à transmuter. Vous voyez ici avec tempérance, on voit bien en fait ici que on a ce souffle en fait ici du changement. C'est comme si vous aviez en fait ici deux opposés. Comme si quelque chose en fait coexistait et que on avait ce souffle du changement comme ça en fait ici qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ok. D'accord. Ok. Ok. Alors, donc j'ai les trois cartes, les quatre cartes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ouais. J'ai les trois cartes en fait ici qui sont en inversé. Et vous voyez, j'ai la carte de votre signe, le taureau, qui se positionne comme ceci. Ok. Alors, pour moi, il y a cette nécessité pour vous de se réaligner. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, peut-être n'a plus sa place? Et c'est pour ça, en fait, qu'on parle comme ça, en fait, ici, de perte ou de vol. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui s'en va. Alors, peut-être qu'on vous le prend, hein, c'est possible. Voilà, c'est possible. Mais, parce que pour moi, en fait, ici, ça n'a plus sa place. C'est comme s'il y avait... c'est comme s'il y avait en fait ici une dualité et qu'il y avait besoin en fait ici de que ça se délite et que les tensions en fait ici aient besoin en fait ici de partir. Vous voyez? Alors, il est probable que durant ce mois de mars, forcément, tout ce qui est notion comme ça de plaisir, le fait de profiter, ce soit peut-être pas forcément à l'honneur. Et vous voyez, c'est quand même, on a ces deux cartes qui sont comme ça en fait ici à l'opposé, la beauté. Et j'ai la carte de votre signe qui est en renversé. Peut-être ce que vous mettez en sens, en fait, en valeur sur des choses qui vous tenaient à cœur. Une partie, vous voyez, comme ça, comme ceci, en fait, est en train de partir. Hein, c'est ce souffle du changement pour avoir, comme ça, en fait, ici, un alignement qui, je dirais, vous corresponde mieux. Voilà. Pour que vous puissiez plus vous épanouir. Pour que vous puissiez de nouveau profiter, jouir de la vie, jouir de ses plaisirs, ce qui sera peut-être pas forcément le cas ici, puisque là, en fait, c'est comme si vous traversiez comme ça, en fait, ici, cette zone de turbulence. Voilà, on va le dire comme ça. Est-ce que j'ai ici une autre carte en tendance générale? Alors, j'ai la carte du cancer. Ok. Alors, j'ai la carte de la transformation et j'ai la carte de la lune. Ok. Alors, vous voyez, en fait, ici, sur cette carte du cancer, donc c'est ces transformations, ces changements, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui est vraiment lié entre autres à l'émotionnel. On sent que ça vous perturbe, que ça vous fait sortir comme ça de votre zone de confort. N'oubliez pas que le cancer, c'est un signe cardinal, voilà. Il est possible que vous, en fait, avec ces changements qui se profilent durant ce mois de mars, on vous fasse sortir comme ça de votre zone de confort. C'est pas forcément quelque chose que vous appréciez, et c'est pour ça qu'on a cette carte en fait ici de transformation et la lune. Allez chercher, allez poser des questions. Peut-être que vous allez avoir également en fait des révélations aussi durant ce mois de mars. En tout cas, en fait, ici, c'est un changement qui se profile comme ça à l'horizon. Et
comme s'il y avait une nécessité en fait d'épurer comme ça un peu des énergies qui n'ont plus lieu d'être. D'où cette notion de perte qui pourrait être comme ça un peu préjudiciable, mais au final non, ce sera un changement bénéfique pour vous. Après avoir traversé cette période comme ça de turbulence. Alors, on va mettre ces cartes ici sur le côté. Je vais garder les cartes du Béline parce que j'ai un plan qui est un petit peu plus petit et je ne peux pas garder toutes les cartes. Et on va aller voir en fait ici côté pro. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Taureau, quelles sont les énergies côté professionnel pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît. Pour les personnes du signe du Taureau, quelles sont les énergies pour ce mois de mars? Ok, alors. D'accord, ok, bien. Alors déjà, on va les regarder avec ces 4 cartes. Alors, je pense que côté professionnel, pour moi, il y a, vous voyez, en fait, ici, on retrouve de nouveau, en fait, cette reine de coupe qu'on avait tout à l'heure, comme ça, en fait, dans les cartes en tendance générale. On vous demande, en fait, ici, côté professionnel, de peut-être de faire une mise au point sur ce que vous souhaitez. Vous voyez. Ce mois de mars sera placé en fait sous le signe comme ça de la réflexion, peut-être une introspection. Quelle est l'orientation que vous souhaitez donner en fait à aujourd'hui à votre carrière professionnelle, à votre métier, à ce que vous exercez, ok? Et on voit bien, vous voyez, en fait, ici, avec cette carte comme ça, ici, du 5 de coupe, qu'il y a des choses comme ça qui sont bonnes. Donc, on retrouve quand même, en fait, ici, comme ça, un peu cette notion de perte. Mais sachez que derrière, ici, vous avez ces ressources. Hein, donc là, en fait, ici, c'est à vous, en fait, ici, d'aller les chercher. Et il est possible que pour vous, ce soit compliqué, en fait, de faire un choix professionnel durant cette période. Allez, si je reprends juste... Ah, regardez. Vous voyez, en fait, j'ai changé de tarot. J'ai ces cartes qui sont parties comme ça sur le côté et j'ai cette carte du premier jeu qui est ressorti. On vous dit de patienter. Ok. Il est possible que vous ayez comme ça un peu une déception au niveau professionnel parce que vous voyez pas encore en fait ici justement les fruits tomber. Voilà. Nécessité comme ça de faire le point sur ce que vous souhaitez réellement, sur la direction en fait ici que vous allez donner à votre sur la nécessité de faire le point comme ça ici sur vos objectifs professionnels. Voilà. Est-ce que c'est toujours aligné? Est-ce qu'il y a une réorientation ou pas? Est-ce que par rapport à ce que vous souhaitiez, vous avez pour l'instant les résultats attendus? Non, pas encore. Alors, on va aller prendre le Normand, s'il vous plaît. Alors, côté professionnel, pour les personnes du signe du Taureau, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire? Celle-ci m'attire. Côté professionnel, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de mars. Ok. Alors, on me parle en fait ici de nouvelles. Alors, c'est peut-être pas forcément
Alors, on me parle en fait ici de nouvelles qui viennent vers vous. C'est peut-être pas forcément les nouvelles que vous attendez. Ok. Des nouvelles qui peuvent être importantes, qui peuvent être lourdes concernant votre travail. Voilà. Peut-être liées comme ça en fait ici à ces énergies de changement. Voilà. Vous avez l'ours quand même, hein, l'ours qui peut signifier également la protection. Il y a l'idée aussi également, vous voyez, comme ça, de défendre ses intérêts. Est-ce qu'on peut en savoir plus côté professionnel, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du taureau? Mais encore une fois, par rapport aux énergies qu'on avait en début de tirage, ce sont des changements qui vont vous permettre, voilà, ce sont des changements en fait ici qui vont vous permettre d'arriver comme ça en fait ici à une situation meilleure. Par contre, il est possible que ce mois de mars ne soit peut-être pas forcément le plus facile comme moi, voilà. On nous parle bien en fait ici de nouvelles qui étaient liées effectivement à votre travail par rapport peut-être des choix en fait ici qui vont intervenir et qui vont permettre en fait ici à terme de concrétiser des projets et de retrouver en fait ici une vitalité. Mais ça nécessite de passer comme ça ici par cette période, par cette zone comme ça en fait ici de turbulence. Donc pour moi en fait ici c'est bien en fait ici un souffle de changement mais qui apporte au final en fait ici une vitalité et une meilleure santé en fait à vos projets. Donc c'est plutôt positif. Allez, on va aller regarder côté sentimental pour voir quels sont les messages que l'on a pour vous pour ce mois de mars. Je vais garder en fait ici les cartes. Et ça, on va le mettre sur le côté. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du taureau, côté sentimental, quels sont les messages que l'on peut avoir pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Alors, j'ai envie de faire comme ceci. Et on va faire un peu d'espace. Allez. Alors, en dos de deck, ici, j'ai le 8 d'épée. Alors, est-ce qu'il y a des peurs? Ok. Alors, côté relationnel sentimental, pour ce mois de mars, hein, ok. On me dit en fait ici de sortir de vos peurs. C'est vous en fait ici qui vous fixez comme ça en fait ici vos propres limites. Hein, c'est un mois quand même en fait ici d'hésitation où vous allez quand même pas mal réfléchir en fait ici sur les orientations ici à prendre. C'est plutôt en fait ici sur les orientations que vous souhaiteriez prendre durant ce mois de mars. C'est plutôt en fait ici voilà sur quelque chose en fait qui va permettre d'ancrer, de stabiliser comme ça en fait ici votre situation. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez vouloir en fait ici aller vers plus d'engagement, vous voyez. Mais en tout cas, vous prendrez le temps. Vous prendrez le temps en fait ici de poser comme ça en fait ici ces nouvelles énergies. Ok. Une fois, voilà. Une fois en fait ces doutes enlevés.
n'hésitez pas à profiter si vous avez des invitations chez des amis ou de sortir, voilà, de souffler en fait, voilà, hein, parce que c'est un mois en fait ici qui est important en termes de décision. J'ai plutôt envie de prendre celui-ci, on va voir si on a... Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires pour la partie relationnelle, sentimentale, pour les personnes du signe du Taureau, s'il vous plaît? Ok. Ok. On va en prendre une dernière. Alors, par rapport aux deux premières cartes que j'ai eues ici sur la partie sentimentale, si vous êtes en couple, peut-être que vous ou votre partenaire, l'un ou l'autre en fait, comme ça, cherche à avoir comme ça ce contrôle. Et il y a des choses comme ça en fait ici qui sont cachées. Peut-être que vous ne dites pas tout ou que votre partenaire ne vous dit pas tout. On avait la carte de la lune, rappelez-vous en fait en tirage général. On parlait également en fait de transformation. Alors peut-être des transformations également en fait ici au sein de votre couple. En tous les cas, pour le assainir, alors c'est pas assainir en fait vos relations, mais pour permettre à votre relation, si vous êtes en couple, hein, toujours ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, on vous conseille en fait ici de communiquer ce que vous souhaitez faire, quel est le sens pour vous en fait ici de l'engagement, comment vous souhaitez en fait ici que votre couple évolue. Pour moi en fait ici on a une relation en fait ici qui évolue, voilà, qui prend le temps, voilà, avec peut-être un ou une partenaire qui va chercher comme ça à avoir ce contrôle, voilà, et on vous dit en fait ici de communiquer. Il y a l'idée également ici avec l'empereur de pouvoir prendre sa place et d'exprimer ce que vous souhaitez dans les fondations comme ça de votre couple. Voyez comment cela vous parle, mais en tout cas, voilà, ce sont les messages que j'ai pour vous, mes chers amis taureaux, durant ce mois de mars. Donc, un mois de changement, voilà, un mois en fait ici où les énergies bougent, voilà, avec des décisions comme ça ici qui peuvent impacter le côté professionnel et d'une certaine façon ce que vous allez mettre en place ici également au sein de votre avec votre partenaire, si bien évidemment voilà vous êtes en couple. J'ai envie de prendre une dernière carte. Ok. On me dit feu vert. Faites-vous confiance. Lancez-vous. Voilà. Lancez-vous. Sortez peut-être de cette indécision comme ça que vous avez, ou peut-être des peurs, ce que l'on avait. Lancez-vous. Plutôt positif. Voilà. Donc, au final, quand on regarde comme ça ce mois de mars, c'est plutôt positif pour vous, mais c'est vrai qu'il va falloir accepter en fait des transformations et des changements. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait ici pour votre tirage, pour ces énergies comme ça du mois de mars. On va terminer avec un petit message de l'oracle de la création. Et j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le magicien.
L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. On retrouve exactement ce que je viens de vous dire. La force de vie, la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Voilà, donc je pense que c'est un joli message en fait ici, 2 messages en fait ici qui rejoignent cette carte sur le fait de vous faire confiance et de vous lancer. Voilà. Bon, mais écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.